sommes à Kribi depuis, on va dire, 3 jours, donc depuis le 11 février, avec nos apprenants de l'Académie H2T. L'objectif en fait de ce voyage, c'était la familiarisation, c'est un voyage d'études, pour que nos apprenants se frottent au milieu professionnel et qu'ils apprennent la pratique par l'exercice. Nous avons effectué un circuit fait par nos apprenants et le but, en fait, c'était qu'ils découvrent le milieu professionnel, qu'ils se frottent aux réalités, qu'ils apprennent à toucher du doigt les réalités du terrain, qu'ils profitent du voyage et qu'ils vendent ce qu'ils connaissent, parce qu'en réalité, dans notre métier, on ne vend pas, on ne peut pas vendre ce qu'on ne connaît pas. Et donc, pour vendre, il faut connaître le produit et le toucher du doigt. Moi, c'est l'étudiante Leslie Essamba de l'Académie H2T. Alors, dans le cadre d'une expérience touristique, nous avons décidé de faire un voyage pour pouvoir mieux étayer le tourisme, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'on appelle le tourisme. Donc, en particulier, nous avons voulu étudier le tourisme balnéaire. C'est pour ça que Kribi a été le premier choix que nous avons décidé de faire pour pouvoir montrer un peu aux étudiants ce qu'on appelle le tourisme en général et le tourisme balnéaire en particulier. Alors, nous sommes arrivés ici le 11 février où nous avons déposé nos valises à l'hôtel Florimer, qui est un hôtel en bordure de mer et qui est un établissement d'hébergement. Donc, nous avons déposé nos valises, nous sommes reposés, nous avons dégusté un mets. Waouh, je ne vous dis pas. Ensuite, nous sommes allés au Burger Bar, nous avons joué au beach volley, nous sommes baladés sur la plage. Vraiment, c'était une très belle expérience. Et le deuxième jour, qui était hier, nous sommes allés visiter le village des pygmées en pirogue. C'est vrai que moi, j'avais vraiment peur parce que la mer me donne un peu des hauts de cœur, mais bon, tout s'est bien passé. On a dansé avec eux, on a mangé, on a joué, on leur a apporté des petits présents. Ils étaient tous contents. Ensuite, nous sommes allés à la Lobé. Nous avons visité les chutes. C'est vrai que j'ai tellement entendu parler de la Lobé et tout. C'était vraiment très beau. Je me suis filmée, j'ai joué avec mes camarades, avec les professeurs, on écoutait les conseils, les petites réprimandes, parce que nous sommes tous là pour apprendre. Nous ne sommes pas juste venus ici nous amuser, nous balader, nous filmer. Nous sommes venus apprendre et il n'y a rien de plus beaucoup d'apprendre en pratiquant. Bref, pour moi, c'est ça. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'apprendre en pratiquant. Donc, après les visites des chutes de la Lobé, nous sommes allés voir Sa Majesté Eko Roosevelt, qui est un chef Batanga et qui est le chef du village de la Lobé. Ensuite, nous sommes allés visiter le port de Kribi, qui est tout simplement magnifique, où on peut débarquer des conteneurs. Nous sommes allés au niveau de la tour de contrôle. On a un peu essayé de nous expliquer le fonctionnement. C'est vrai qu'y entrer n'a pas été une chose facile, mais bon, c'était vraiment... L'attente en valait la peine, quoi. L'attente en valait la peine. Ensuite, nous sommes rentrés sur le village de la Lobé, où nous avons dégusté un mets. Où nous avons dégusté un mets de crevettes qu'on fait dans des feuilles de bananier. On est cuit à l'étouffer sur des braises. C'était bon, on finit jamais manger quelque chose de si bon. Avec des fruits de plantain, des fruits d'arbre à pain, du fruit de l'arbre à pain, quelque chose que je ne connaissais pas. Ça ressemble un peu à des fruits de patates, mais c'est pas sucré. C'était vraiment bon, on a causé, on a appris un peu à connaître Sa Majesté, nous avons pris des photos. C'était vraiment une très belle expérience et tout et tout et tout. Donc, nous sommes arrivés en soirée à l'hôtel Florimer où nous séjournons. Nous avons fait un débriefing, nous avons mangé, chacun a donné ses impressions de la journée et tout et tout. Bon, aujourd'hui marque notre dernier jour. Aujourd'hui, le 13 marque notre dernier jour dans cette magnifique plage, dans ce bel endroit. Donc, nous sommes venus, bon, prendre les dernières photos. Quelqu'un peut pas arriver à Kribi, se filme pas, là, vraiment, c'est la foutaise.
Donc c'est vraiment très bien. Moi, j'ai personnellement aimé l'expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rapprochée de mes camarades. J'ai écouté beaucoup de conseils venant de la part des encadreurs qui sont aussi nos enseignants à l'école. C'est vrai que le métier du tourisme n'est pas quelque chose de facile parce qu'il faut apprendre à gérer les gens, gérer leurs humeurs. Il faut accompagner, essayer de comprendre les autres. Donc c'est un métier qu'on doit faire avec beaucoup de patience et aussi beaucoup d'amour. Donc ne vous lancez pas dans ça si vous n'aimez pas, sincèrement. Ne vous lancez pas dans ça si vous n'aimez pas. Parce que si vous n'aimez pas, vous ne réussirez pas à comprendre les gens. Donc pour moi, c'était vraiment l'une des plus belles expériences de ma vie. Donc merci, 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 merci. C'est vraiment beau, hein? « 11 février, 13 février », c'est la période qui a été choisie par nos élèves à l'Académie H2T pour accomplir leur devoir en quelque sorte dans le cadre de la classe tourisme, donc leur voyage, leur pseudo-voyage professionnel. En fait, nous voyons très bien que c'est une période bien choisie. 11 février, c'est le jour de la fête de la jeunesse, c'est bien dans leur registre. Et 13 février, c'est la veille du 14 février. Les petits malins ont bien choisi d'être à Yaoundé chacun, où ils vivent, pour le rendez-vous affectif qu'est le 14 février, la fête du temps des amoureux. Alors, nous sommes à Kribi, en fait, pour accomplir et réaliser concrètement tout ce qui a souvent été expliqué en cours aux élèves dans le cadre d'un voyage de groupe, surtout dans le cadre de la conduite d'un groupe, parce que c'est des futurs voyagistes. Et ils ont eu l'opportunité de vivre en réalité les différentes péripéties qui peuvent intervenir dans le cadre de tels voyages. Ils ont fait l'expérience maintenant de la programmation d'un voyage avec les différents aléas, de voir que nous avons prévu d'être partis
à un moment, et nous ne sommes pas partis à ce moment-là, donc forcément arrivé à notre moment, avoir dû adapter rapidement le programme parce qu'il y a eu des dysfonctionnements du fait du jour férié, et surtout de découvrir aussi la mystique qu'il y a dans chaque voyage, dans le cadre patrimonial des différentes régions que nous avons au Cameroun. Avoir visité les Pygmées leur a permis de voir effectivement qu'il y a là-bas une entité qui est spirituellement et mystiquement très forte, au point où d'aucuns ont très bien vu que parfois l'appareil photo ne marche plus, la caméra est bloquée, ou bien tout simplement les images ne sont pas celles que l'on espérait. Ça a aussi été l'occasion pour eux qui, en dehors de la classe tourisme, ont aussi une classe de restauration, de faire une application, un vécu de la particularité d'un menu typiquement régional, tel que nous l'avons vécu chez Sa Majesté École Roosevelt, où ils ont pu donc voir et déguster des produits typiques tels que le pain de l'arbre à pain, des frites qui ont été même apportées par certains d'entre eux, et surtout les fameux domas de crevettes de Kribi sur lesquels les uns les autres, nous sommes jetés. Donc Académie H2T, c'est effectivement cela, c'est amener les jeunes déjà instruits sur le plan global à vivre et à toucher du doigt le phénomène qui leur est enseigné et surtout à être prémunis des différentes adaptations qu'il faudra toujours savoir apporter, parce que le métier de touriste et le métier surtout, le métier de voyagiste permet effectivement d'être prompt à s'adapter, de savoir anticiper, de savoir évaluer, et chaque jour, en fin de journée, ils ont fait un débriefing, et surtout de savoir prévoir, parce que chaque fois, un briefing a aussi été fait en début de journée pour rappeler aux touristes les différentes étapes qu'ils vont vivre et les différentes péripéties. Donc, vivement, avec l'assistance quand même du cadre enseignant, avoir jusqu'à 4 enseignants pour les accompagner, ça a été un privilège pour eux. Un privilège autant pour nous de pouvoir, au-delà de ce qui peut être inscrit dans des ouvrages, au-delà de ce que nous pouvons leur dire dans une salle de classe, au-delà de ce qu'ils peuvent lire sur Internet comme annonce de prestations, de se rendre compte effectivement que sur le terrain, c'est d'autres réalités, c'est d'autres interpellations et c'est surtout une grande souplesse en permanence qui va être leur apanage à tout moment. Donc, bravo aux jeunes d'avoir choisi cette période. Bravo à eux pour tous les efforts qu'ils ont faits pour briefer, pour débriefer, pour programmer. Et tout simplement, on se sent privilégié quand on peut se retrouver comme ça dans cette mission d'enseignant en train, en même temps, de prendre du plaisir et au même moment que l'on est en train de prodiguer encore des connaissances et essayer d'asseoir maintenant les savoir-faire sur les savoirs qui ont été édictés en classe par les différents enseignants. Merci.
Papa H2T a bien organisé. Hello everyone, my name is Samira Benazi. I am a student at Académie H2T. So I'm here today to talk to you guys about a field trip that we decided to organize at the occasion of the 11th of February, the Youth Day. So this field trip was all about discovering more and more the tourism activity and to know the good techniques to attract tourists, to guide them and to make them to be, to be happy and to be able to come back again. So our field trip had many activities inside. The first day we went and visited the Burger Bar, which is a very nice place where we played beach volley. We went and visited a famous place at Kribi. I don't know if you guys know it. It is called Debakade. There are different specialties of aquatic animals. We have oysters, we have octopus, we have crabs, and we saw it was just so nice. Okay, the second day it was programmed that we had to visit the Pygmies village. I hope all of you guys know Pygmies. It is a tribe in Kribi, the Batanga tribe. We went and discovered their lifestyle. They are living of hunting principally and farming. So we exchanged with them, we brought them presents and made some pictures with them for memories. Then we went to the Lobe Falls, which is a very spectacular place and a nice touristic attraction. So what I retained from this visit is that we don't have, if we have a group of tourists to bring somewhere, we have to be tolerant. Sorry, we have to be tolerant. We have to guide them well and do our necessary to make them happy and so that they will come back again. Next, we went and saw His Majesty Eko Roosevelt, which is a great artist in Cameroon also. He made us eat some aquatic specialities. We had crabs, the ndomba de crevette. I don't know if you guys know it. It's very delicious. And we exchanged with him and had some pictures. So the last day, which is the third day, it's programmed that everybody will just benefit from the sea and do everything he has to do. So I really encourage everybody that wants to engage himself or herself in the tourism activity because it is something that it's an activity that's very backward in Cameroon, and that is why we are with some professionals at Académie H2T, they will teach us how to make the activity to be growing in Cameroon. So I really encourage everybody to come at Académie H2T to learn about tourism, hotel and catering industry. Thank you. Bonjour à tous, je m'appelle Meto Emmanuel Maxime Pierre. Je suis étudiant à l'Académie H2T en cycle BTS en tourisme. Il y a de cela environ 2 mois, l'ensemble des étudiants a décidé de construire un circuit touristique et on se demandait vraiment quelle ville on pouvait choisir pour marquer en quelque sorte notre première participation, notre première collaboration ensemble. Donc nous avons choisi la ville de Kribi. C'est vrai qu'au départ, tous les éléments n'étaient peut-être pas réunis parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont traîné entre la collaboration des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes à Kribi, nous sommes contents et tout. Mais la première chose, c'est qu'il faut vraiment qu'on remercie nos encadreurs. Pendant les 3 jours que nous avons passés ici, nous avons appris. Parce que moi, je pense humblement que la meilleure façon d'apprendre, c'est justement par la pratique et peut-être même par la jouissance. Je pense que de cette expérience, nous devons retenir le positif. Donc c'est une expérience mémorable, c'est une expérience qui restera en tout cas pour moi gravée dans ma mémoire. Et j'invite sur le plan purement de la découverte tous les Camerounais qui ne seraient pas encore venus à Kribi, de venir découvrir cette belle ville
pleine de joie et pleine d'animation et surtout sur le plan purement professionnel de pourquoi pas s'intéresser au tourisme. Donc, ça c'est mon ressenti durant les 3 jours que nous avons pu passer à Cuba.